Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous êtes prêts à découvrir des nouvelles passionnantes du monde entier. Des chercheurs ont fait une découverte incroyable en Égypte. Pour la toute première fois, ils ont réussi à lire tout le code génétique, c'est-à-dire l'ADN, d'un homme qui a vécu là-bas il y a presque 5000 ans. Ils ont trouvé cet ADN dans une de ses dents. Cet homme vivait avant l'époque des grandes pyramides et de la momification. La momification est une technique pour conserver les corps, mais comme son corps n'a pas été traité de cette façon, son ADN a été mieux protégé du climat difficile. En étudiant ses os, les scientifiques ont appris qu'il était un homme pas très grand, et qu'il est mort assez âgé pour l'époque, entre 44 et 64 ans. Ses os montrent aussi qu'il a probablement travaillé dur, peut-être comme potier, même s'il a eu droit à un enterrement digne d'une personne importante. En Californie, il y a eu un grand incendie de forêt. Après cet incendie, on a trouvé quelque chose d'inquiétant. De la poussière d'un métal dangereux, appelé beryllium, a été détectée dans des maisons et dans l'air. Ce métal est très léger et on l'utilise pour construire des engins spatiaux, mais il est très mauvais pour la santé si on le respire, même en toute petite quantité. Les experts de la santé s'inquiètent car beaucoup de maisons n'ont pas encore été vérifiées. On ne sait pas encore d'où vient ce métal. Il pourrait venir de produits qui ont brûlé dans les maisons, ou peut-être de restes de matériaux pour l'espace qui ont été transportés par le vent. Les gens sont nerveux, et par exemple, les inscriptions dans les camps de surf ont beaucoup baissé car les parents ont peur que la plage et l'eau soient contaminées. Partons maintenant dans l'espace. Des astronomes ont réussi à voir, pour la première fois, la preuve qu'une étoile peut exploser 2 fois de suite, très rapidement. C'est une idée que les scientifiques discutaient depuis longtemps. Il s'agit d'un type d'étoile qu'on appelle une naine blanche. Une naine blanche, c'est ce qui reste d'une étoile comme notre Soleil quand elle a vieilli. En regardant les restes d'une explosion d'étoiles très lointaine, ils ont vu les traces de 2 explosions, l'une juste après l'autre. Cette découverte est très importante car elle aide à expliquer pourquoi les explosions d'étoiles ne sont pas toutes pareilles. Ces explosions, qu'on appelle supernovas, sont utilisées comme des sortes de phares pour mesurer les distances dans l'univers. Mieux les comprendre nous aidera donc à mieux mesurer notre univers. Restons dans les étoiles. Les astronomes pensent avoir trouvé un 3e visiteur venu d'en dehors de notre système solaire. C'est un objet qui voyage à travers l'espace et qui ne vient pas de notre voisinage. On l'a nommé provisoirement à 11 pays 3Z. Il se déplace extrêmement vite, ce qui suggère qu'il vient de très loin, d'un autre système stellaire. C'est le 3e objet de ce type après les 2 premiers qui s'appelaient Oumuamua et Borisov. Les scientifiques étudient cet objet pour comprendre en quoi il est différent des autres. Dans un tout autre domaine, mais toujours concernant l'espace, il y a eu des discussions sur la découverte de tout petits organismes vivants, comme des microbes, sur un astéroïde. C'est une autre nouvelle qui excite beaucoup les chercheurs qui s'intéressent à la vie extraterrestre. Revenons sur Terre avec une triste nouvelle. Un joueur de kabaddi, un sport populaire en Inde, est décédé de la rage. Il s'appelait Brijesh Solanki. Il a été mordu par un petit chiot errant qu'il essayait de sauver, environ 1 mois avant sa mort. Il a pensé que c'était juste une petite morsure sans importance et n'a pas fait le vaccin nécessaire contre la rage. Son frère a raconté qu'il a été mordu pendant un entraînement en essayant d'éloigner le chiot. Cette histoire tragique nous rappelle à quel point il est important de se faire soigner tout de suite après une morsure d'animal et de ne jamais prendre ce risque à la légère. En Colombie, de très fortes pluies ont provoqué de graves inondations dans la ville de Villavicencio. La pluie a même créé un énorme trou au centre de la ville. Malheureusement, un homme est mort, emporté par un glissement de terrain pendant qu'il dormait. Les autorités ont dit que la quantité de pluie était vraiment exceptionnelle. Les secours ont travaillé dur et ont réussi à sauver 6 personnes. Des milliers de personnes ont été touchées par ces inondations. Et ce n'est pas seulement dans cette ville. Dans toute la Colombie, la saison des pluies a causé d'énormes problèmes, avec des milliers de familles affectées par des inondations et des glissements de terrain. Pendant ce temps, d'autres problèmes se produisent, comme à Bogota où des quartiers ont été inondés et où une femme a été gravement blessée dans une affaire personnelle. Parlons un peu de longévité. Dans le monde, il y a un peu plus de 600 000 personnes qui ont 100 ans ou plus. La plupart d'entre elles vivent dans seulement 10 pays. Monaco est maintenant le pays avec la plus grande proportion de personnes âgées, devant le Japon. Cependant, c'est au Japon que l'on trouve le plus grand nombre de personnes très âgées. En général, c'est en Europe que la population vieillit le plus. Une autre chose intéressante est la durée de vie après la retraite. En France, les gens vivent en moyenne plus de 23 ans après avoir arrêté de travailler, ce qui est le plus long parmi de nombreux pays. Une étude en Espagne a révélé quelque chose de préoccupant. Des chercheurs ont trouvé de minuscules particules de plastique dans le corps humain, là où on ne s'y attendait pas. Ils en ont trouvé dans plus de la moitié des échantillons de sperme et de liquide ovarien analysés. Cela montre à quel point ces polluants sont partout. Les plastiques trouvés sont des types très courants,
comme ceux utilisés dans les bouteilles en plastique ou les poêles anti-adhésives. Pour le moment, l'étude est petite et les chercheurs sont prudents. Ils disent qu'on ne sait pas encore si cela affecte la fertilité, mais ils demandent plus de recherches pour comprendre les risques pour notre santé. Faisons attention à l'intelligence artificielle. Des chercheurs en Australie ont découvert que les robots de conversation, ou chatbots, que beaucoup de gens utilisent peuvent être facilement programmés pour donner de fausses informations sur la santé. Le problème est que ces fausses informations peuvent avoir l'air très sérieuses et crédibles. Ces outils pourraient donc répandre des mensonges dangereux à très grande échelle. Les experts s'inquiètent car il suffit de changer un tout petit peu la question posée à l'IA pour qu'elle donne une réponse problématique. Ils insistent sur le besoin de mieux protéger les gens et de mettre en place des règles plus strictes pour l'utilisation de l'IA dans le domaine de la santé. Dans le ciel de la Suède et de la Finlande, un météore très brillant a été observé dans la nuit. Beaucoup de gens l'ont vu et filmé. C'était comme une grosse boule de feu très lumineuse qui a traversé le ciel pendant environ 5 secondes. Des photos montrent comment il a illuminé l'horizon. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé ni aucun dégât. On ne sait pas encore si des morceaux du météore ont touché le sol. Une mauvaise nouvelle pour l'environnement. Un satellite très important, appelé Méthansat, a perdu son alimentation électrique et ne fonctionne plus. Les ingénieurs n'arrivent plus à le contacter. Ce satellite avait été construit pour une mission cruciale, suivre les fuites de méthane partout dans le monde. Le méthane est un gaz à effet de serre très puissant, bien pire que le dioxyde de carbone. Le satellite, qui avait été lancé il y a seulement quelques mois, commençait à fournir des informations très utiles pour aider les pays et les entreprises à réduire leurs émissions de ce gaz. C'est une grosse perte, mais l'organisation qui l'a lancé a dit qu'elle continuerait son travail avec d'autres moyens, comme des avions. Pour finir, parlons de la NASA. Une proposition de réduction de son budget pourrait avoir de grandes conséquences sur l'exploration spatiale. Si cette coupe budgétaire est approuvée, plusieurs missions scientifiques vers d'autres planètes pourraient être annulées ou retardées. L'une des missions les plus menacées est une mission européenne vers Mars, appelée ExoMars. La NASA devait fournir du matériel essentiel, comme une fusée et des systèmes pour atterrir en douceur. Sans l'aide américaine, l'Europe aura beaucoup de mal à envoyer son robot, nommé Rosalind Franklin, sur Mars à temps. Manquez-la. Prochaine occasion de lancement retarderait la mission de plusieurs années, ce qui coûterait très cher. Ce serait un coup dur pour l'Europe, qui espère, avec ce robot, pouvoir creuser sous la surface de Mars pour y chercher des signes de vie ancienne. Voilà pour les nouvelles d'aujourd'hui, merci de votre écoute et à bientôt.